Bonjour et salut tout le monde, c'est Laser. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du Didi Sport du Tour de France. Nous allons résumer cette première journée du 28 juin qui s'est passée hier, à la date où la vidéo sera postée. Nous allons tout de suite voir l'étape d'hier. Hier nous avions Brest-Landerneau avec sur cette étape 4 cols quatre arrivées au sommet qui valent 1 point, une arrivée qui vaut 2 points et puis la dernière qui vaut 2 points aussi. Donc l'arrivée finale qui valait 2 points et puis un petit sprint intermédiaire au kilomètre 135. Donc cette étape, c'était Brest-Landerneau, une étape qui faisait 197,8 km. Donc on est passé à Quimper, à Châteaulin. Par exemple, le sprint intermédiaire était à Brasparts, puis une arrivée du coup à Landerneau. Donc tout de suite, voyons le classement de l'étape. Résumer l'étape d'abord. J'ai les plus importants. Au kilomètre 152, la première grosse chute de ce Tour de France, malheureusement causée par une personne inconsciente de ce qu'il fait, parce qu'il faut vraiment être débile pour tendre une pancarte quand tu vois tout ce qui arrive derrière, parce que ça arrive à pleine balle en plus. Faut être inconscient. De toute façon, la personne elle a une plainte au cul. Et le Tour de France a porté plainte contre elle, elle est recherchée. On espère qu'elle sera retrouvée, au moins qu'elle mérite son amende. C'est un gros manque de respect envers au moins les coureurs qui se sont blessés, qui ont dû abandonner. C'est encore pour les autres, ils se sont fait mal, ils sont repartis, c'est tant mieux pour eux, pour ceux qui ont abandonné. C'est grave quoi, d'être aussi inconscient. Puis dernière grosse info de cette étape, c'est Julien Alaphilippe qui s'impose, le français champion du monde qui s'impose dès la première étape de ce Tour de France. Donc nous allons voir le classement de l'étape. Le classement de l'étape, nous avons premier Alaphilippe qui s'est imposé avec 8 secondes de retard, Michael Matthews, l'Australien, suivi, et puis après c'est une arrivée, ils sont tous arrivés en même temps quasiment. Primoz Roglic qui arrive 3ème, Jack Haig 4ème, et en 5ème Wilco Kelderman. Évidemment, nous avons le même classement pour le maillot jaune. Julien Alaphilippe, Michael Matthews, Primoz Roglic, Jack Haig et Wilco Kelderman. Julien Alaphilippe de la Deceuninck qui s'est imposé. C'est bien ça, un Français qui s'impose pour la première étape du Tour de France. On ne pouvait pas rêver mieux. Ensuite, dans ce maillot vert, c'est donc Julien Alaphilippe qui a pris les 50 points à la fin de l'étape, qui remporte ce maillot vert. Derrière lui, il y a Michael Matthews avec 43 points, suivi de I2 Schilling 20 points, Primoz Roglic 20 points et Jack Haig 18 points. Bon, après on se doute que Alaphilippe, Schilling, Roglic, je ne pense pas que ça restera derrière pour le maillot vert, que ça restera là pour le maillot vert. Je pense qu'ils vont partir, que leur objectif c'est maillot jaune. Vous voyez, Matthews, c'est déjà plus son objectif, le maillot vert, il me semble. Bon, ensuite, le maillot à pois. Le maillot à pois qui est détenu par I2 Schilling avec 3 points. Derrière, on a Julien Alaphilippe 2 points. Anthony Perez, un autre français qui est 3ème avec 2 points. Le belge Victor Kampenaerts 1 point. Danny Van Poppel 5ème avec 1 point lui aussi. Puis j'ai Michael Matthews qui a 1 point aussi obtenu lors de l'arrivée de cette étape. Donc maintenant on va voir
Du côté du maillot blanc, le maillot blanc, voilà, ça change un peu plus. C'est Pogacar pour l'instant qui obtient ce maillot blanc avec 0 secondes, hein, mais donc une arrivée quasi immédiate. Enfin, ils sont arrivés dans la même partie de peloton avec David Gaudu deuxième, Sergio Andrés Higuita troisième, Jonas Vingegaard quatrième, puis Hamilton qui a 30 secondes de retard, Lucas Hamilton. 30 secondes ça se rattrape, mais après faut-il gagner contre Tadej Pogacar. Donc on va tout de suite voir meilleure équipe de cette première étape. C'est la Jumbo Visma et le meilleur combatif de cette première étape, c'est Ide Schelling. Aujourd'hui, l'étape du jour, nous aurons Pérouse-Guirec, Mur de Bretagne, Guerlédan. Donc un bon terminé par un Mur de Bretagne, c'est pas mal. Donc on peut voir donc, trois cols trois cols de niveau 4 et deux cols de niveau 3 avec un sprint intermédiaire au 85e kilomètre à Ploua. Donc, est-ce qu'il y a des villes? On passe à Paimpol, c'est bien ça, Paimpol, Côte de Saint-Brieuc, Plégrand, Mur de Bretagne, Guerlédan évidemment. Bon, bah, on espère que demain, qu'aujourd'hui, ça sera encore Alaphilippe qui va s'imposer pour garder bien évidemment déjà son maillot jaune, mais tout simplement parce que c'est une première semaine qui est à son avantage, donc il faut espérer que. J'espère qu'un Français s'imposera cette année, hein, maillot jaune, ça serait bien. Bon, je vous retrouve demain parce que bon, je suis le seul disponible en ce moment, hein, avec Gnagna qui, pour l'instant, pour raison personnelle, Gnagna et mon cher Coca ne peuvent pas demain, aujourd'hui. Enfin, normalement, je dois le faire demain, peut-être lundi, je sais pas, faut. Enfin, oui, mais du coup, demain c'est lundi. Et peut-être mardi, faut que on verra, on va s'ajuster, le planning n'est pas fait. Mais bon, c'était Laser. Bye bye.